Cette assiette antique, trouvée non loin d'Aléria, nous enseigne au vu des détails apportés à sa décoration qu'elle était destinée aux produits fins et délicats de la mer. En son centre, le garum, la fameuse sauce de poisson fermenté, devait tenir une place de choix. Nul doute que devant un tel agencement, l'appétit stimulé réclamait un bon vin. Mais l'accord d'un plat et d'un vin reste un art subtil à saisir, afin de régaler nos papilles et élever nos esprits. Historiquement, le triangle France, Italie, Espagne constitue, on va dire, la règle de base des accords. Avec la France un peu au-dessus, ce n'est pas du chauvinisme, c'est que simplement on a inventé une époque, à la fin du 19e siècle, la gastronomie, ce mot très particulier qui est l'ordonnancement d'un repas à table avec un rythme, une entrée, un plat, un dessert, une organisation de table, de couverts, et puis l'accord avec les vins. Donc c'est pour ça que l'accord, tout ce qui est nuance d'accord, on a, c'est vrai qu'une antériorité sur le sujet. Les accords, on peut les copier, ou on peut les inventer, ou on peut faire sans. Les copier, ce que je disais précédemment, c'est l'école française, on va dire, ou l'école italienne avec des belles spaghettis, Chianti, enfin des choses très classiques. On peut les inventer. Donc dans des pays, on va dire, émergents au niveau du vin, il y a des plats qui existent, on va chercher des accords, et puis on peut s'en passer. Et c'est ça aujourd'hui, une grande partie des vins sont consommés hors repas, il faut le rappeler. Aux États-Unis, quand même, c'est à l'apéritif qu'on ouvre une bouteille de vin blanc, c'est le soir, entre amis ou au bar, où le vin est beaucoup bu, et pas forcément dans une recherche d'accords. Un accord mets-vin, c'est musical, c'est une rythmique. Le vin t'incite à manger, le plat t'incite à boire. On dit souvent c'est le reviens-y. Alors comment on arrive à faire ça? On aligne d'abord la texture, parce que tu mets un vin un peu fluet, un peu léger sur une viande costaud, ça ne va pas tenir. Donc il faut que les deux aient suffisamment de texture pour s'aligner. Ça, c'est un moyen déjà de créer l'osmose. Et après, il y a la complémentarité. L'acidité du vin va trancher avec le gras d'une viande. Le tanin du vin va se fondre dans la viande. De la même manière que le minéral, la salinité d'un vin blanc va s'équilibrer dans le gras d'un poisson. Donc il y a ce contraste à créer à travers les saveurs qui donne de l'appétence et qui donne envie d'y revenir. Et puis après, il y a l'aspect presque esthétique qui va créer vraiment l'émotion. C'est que si le plat a des notions un peu herbacées, florales, dans le vin, on va créer comme ça ces échos à ces aromatiques. On fait du rouge, on sait que les gens, majoritairement, ils boivent du rouge avec de la viande, mais on ne va pas au-delà. C'est vrai qu'après, quand on les déguste, parce qu'on est des gourmands aussi, on se dit, oh là là, putain, là, il y a les asperges, putain, je me sortirais bien ce blanc un peu vieux, un peu gras, sur des asperges braisées, petit carré d'agneau, là, voilà. Donc oui, mais quand on le fait, non. Mais on est très content que les sommeliers, ou en tout cas les cuistots, ils arrivent à le faire, parce que c'est mettre en avant notre travail à côté du leur. C'est un parallèle qui est toujours intéressant gustativement, toujours intéressant. Et là, c'est le moment du plaisir, c'est le moment de... Ah, c'est l'apothéose, là. Hein. On est à table, c'est moins fatigant qu'être dans la vigne, quand même. Hein. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien, parce que nous, on est souvent dans une dégustation où on cherche une erreur. Alors, est-ce que mon vin, là, quand on le goûte vite fait en cave, bon, alors, est-ce qu'il y a une faute? Voilà, on cherche la faute. On n'est pas dans ce moment d'émotion. Et quand on prend ce moment d'émotion, parce qu'on nous fait remarquer qu'à un moment donné,
il faut le faire. Ah ben oui, mais c'est bien. C'est bien, c'est bon, c'est agréable, voilà. Je suis issu de la Puglia, qui est une région, une péninsule au sud de l'Italie, où il y a une belle gastronomie, où la gastronomie se base justement sur le produit. Donc c'est mon éducation première. Et j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir en fait, apprendre le métier avec ma mère et ma grand-mère, qui étaient des grandes cuisinières. Donc j'ai eu cette chance-là et je pense que quelque part c'est ça qui m'a inculqué la passion pour la cuisine et la passion pour le produit. L'histoire avec le vin, c'est quelque chose que je trouve assez fantastique quand on a un bon vin et une bonne convive, une bonne assiette. Quelque part, c'est comme si le vin il utilisait toute cette synergie-là pour nous faire passer un bon moment. Un vin qu'on déguste avec quelqu'un qu'on aime ou avec une belle assiette, peut-être le même vin n'aura pas le même goût dans une autre, on va dire, situation. Donc, quelque part, le vin fait partie en fait, de la gastronomie en tant qu'entité en elle-même. J'adore le vermentine, le côté minéral. Et j'avais envie de le mettre à l'honneur en prenant l'aspect minéral des aliments. Donc je me suis servi du cochon qui a une chair blanche et un côté minéral, et de l'huître. Et donc dans l'assiette, j'ai créé un millefeuille de porchetta très croustillante avec une huître juste pochée dans le vermentino et un petit gel vermentino. Et les trois ensemble, c'était quelque chose de vraiment très harmonieux. Donc cette réflexion est partie d'abord pour mon amour pour le vermentino et ensuite est allée dans l'assiette. J'ai des amis comme M. Maruti Bindi qui est à Patrimonio, ou Nicrosi, ou même M. Ferrandis. Et de temps en temps, je lui demande surtout des vieilles cuvées. Moi, pour moi, toujours pour mon amour pour le terroir dans lequel j'habite et la terre qui m'abrite, je préfère quelquefois trouver des petits joyaux dans les caves des anciens millésimes dans les caves d'ici, plutôt qu'aller me prendre un grand cru dans un Bordelais ou dans un Bourgogne. Je trouve que c'est quelque chose de plus original, quelque chose où les gens n'ont pas vraiment accès, même si on peut mettre tout l'argent du monde, mais aller trouver la petite cuvée qui date d'une quinzaine d'années chez le vigneron, pour moi, c'est ça la richesse de notre terre, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire le plus, c'est de retranscrire le paysage. Quand le client il est assis à table, au moment où je lui sers le vin, je lui raconte l'endroit. Et je le transporte avec ma voix dans un lieu, un contexte, avec des sensations, des textures et des parfums. Et c'est ça qui va le faire voyager, d'autant plus quand au fur et à mesure de la dégustation, il va avoir son assiette, son verre, son assiette, son verre, il va y avoir comme une progression de saveurs, un mouvement. Et au fur et à mesure de ce mouvement, se crée une musique qui va lui donner de l'émotion. Mais ça, tu peux lui donner qu'avec le discours. Parce que je te fais le même accord, sans rien te dire. Et avec le discours, tu ne vas pas ressentir la même chose. Parce que je vais mettre le mot dessus qui va faire que « Ah oui, tiens, ça me rappelle tel goût.
Ah oui, tiens, il y a eu ça. Mais oui, en plus, ça revient, je ressens ce qu'il me dit. Et c'est ça qui va faire que tu prends du plaisir. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va en parler à la personne en face de lui. Et le fait d'échanger, de dialoguer sur ce qu'ils ressentent, c'est vraiment l'art du vivant, là. Eh bien, ils vont encore mieux s'en souvenir. Le but, c'est de créer du plaisir et fixer ce plaisir dans le temps. Ça raconte aussi deux histoires, hein, j'en reviens, c'est quand même la cuisine, quand même, c'est le plat, la préparation, des produits, une transformation par des chefs, des vrais cuisiniers, et puis des vignerons qui, de leur côté, font aussi une transformation de ce raisin, de la fermentation, et qui en font un produit. Deux produits sont autonomes, mais qui se rendent compte et qui prennent une forme de magie. Il faut militer pour ça, c'est pas l'alpha et l'oméga, on peut vivre sans, mais quand on touche les bons accords, c'est quand même assez extraordinaire.